que nous avons commencé notre message d'aujourd'hui. Amen. Alors, bien aimés, lorsque nous disons dans le livre de Josué, chapitre 24, le verset 15, j'aimerais encore les lire une fois encore aujourd'hui. Josué, chapitre 24, le verset 15. Josué 24, le verset 15. Et je vais demander à maman Rich de nous préparer Genèse 17 à 2. Et puis, avant Genèse 17, j'aimerais demander aussi à maman Rich de nous préparer aussi Exode chapitre 22, le verset 25 à 27. Mais j'aimerais lire avec nous Josué chapitre 24, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Les dieux que servaient vos pères, les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir, mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Lorsque Josué dit que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, Josué voulait seulement, amen, Josué voulait introduire sa famille dans une alliance. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais une personne qui prend la solution ou la résolution de prier avec toute sa famille ou de dire cette année 2024, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, il est en train d'introduire sa famille dans une alliance que j'appelle l'alliance de servir l'Éternel. Amen. Bien-aimé, vous savez, servir Dieu doit, ou vous devez faire de servir Dieu une alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions lire avec Maman Ritz Exode chapitre 22, le verset 25 à 27. Et vous allez comprendre ce que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui. Je lis au nom de Jésus, Exode 22, versets 25 à 26. Amen. Si tu prêtes de Amen. l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Non, verset 25. Oui, Exode 22, 25. Yes. C'est ce que je lis, papa. Ok. Allez-y. Je continue. Pardon, je vais vérifier. C'est... Vous servirez les Seigneurs, l'Éternel votre Dieu. Continuez, je vais voir. 23, 25. 23, c'est pas 22. Ok, merci. Exode 23. Yes. Exode 23. Verset 25, je lis au nom de Jésus. Vous Amen. servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et Yes. j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tomber le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Amen. J'aimerais encore les lire. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Alléluia. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Amen. Et il n'aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je bénirai le nombre de tes jours
je renverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tout le peuple de lequel tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. 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 Lorsque nous servons le Seigneur avec nos familles, nous devons amener ce service que nous rendons à Dieu au niveau de devenir une alliance. Amen. Cette année que nous disons, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, il faut que le service que tu rends à Dieu devienne une alliance. Pourquoi? Amen. Parce que une alliance a beaucoup plus de bénéfices. Alléluia. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est un contrat formel. Nous parlons d'une alliance, est un contrat formel. Je dis que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. J'aimerais amener ma famille de vivre dans une alliance. Cela veut dire, je ferai conclure une alliance entre ma famille et l'Éternel. Alléluia. Alléluia. J'aimerais amener ma famille dans une alliance qui est une alliance de servir l'Éternel. Dans une alliance ou dans un contrat. Amen. Une alliance est aussi un engagement entre deux personnes. Alléluia. Il y a des privilèges et des responsabilités. Amen. Cela veut dire, dans cette année, Seigneur, moi et ma famille, nous allons te servir. Amen. Et lorsque nous allons te servir, toi, tu vas garantir les minervales de tes enfants. Amen. Nous allons te servir. Tu vas rassurer le mariage de mes enfants. Moi, je vais te servir avec ma famille et nous n'allons pas enterrer de personnes dans ma famille de manière prématurée. Amen. Amen. C'est ça, amener sa famille dans une alliance de servir Dieu. Cela veut dire, dans une alliance, il y a des privilèges et des droits. Cela veut dire, il y a des devoirs et des droits. Cela veut dire, je vais faire ceci et tu vas faire cela. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je ne vois personne devant moi. Qu'est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Qu'est-ce que j'ai dit d'une alliance? Qu'est-ce que j'ai dit d'une alliance? Amen. Qu'est-ce que j'ai dit d'une alliance? Amen, pasteur. Qu'est-ce que j'ai dit d'une alliance? Allô? Amen. C'est un engagement C'est un engagement pour deux personnes. C'est un engagement entre deux personnes. Il y a des Il y privilèges, a des devoirs. des privilèges et des responsabilités. C'est-à-dire, ma responsabilité, c'est de servir Dieu avec ma famille. Et le privilège que j'ai, il n'y aura pas de gens malades dans ma maison. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Une famille qui sert Dieu est une famille qui est en alliance de servir Dieu. Et quand ta famille est en alliance de servir Dieu, il y a des droits, il y a des privilèges, il y a aussi des responsabilités. Amen. Une alliance est aussi les ententes entre l'homme et Dieu. Amen. Ou entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire, Dieu attend que Timothée puisse ouvrir sa caméra, se connecter à 14h et à 15h et commencer à prêcher. Amen. Ça, c'est une attente de Dieu. C'est que Dieu attend de moi. Alors, qu'est-ce que moi j'attends de retour à Dieu? Que ma fille puisse devenir le président des États-Unis. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Moi, chaque 15 heures, je serai là en train de me connecter
pour servir Dieu. Alors, ça, c'est ce que Dieu attend de moi, parce que nous sommes dans une alliance. Alléluia. Alors, qu'est-ce que moi j'attends de Dieu? Moi, j'attends que ma fille, déjà le jour où elle est en train d'être graduée, la personne qui va apporter le fleur, ça ne soit pas moi, ça soit son fiancé. Alléluia. Non, ça, je ne devais pas dire. Ça, c'est une alliance entre Timothée et son Dieu. Alléluia. Mais ce que vous devez savoir, dans une alliance, il y a les attentes. Donc, il y était. Alléluia. Dans une alliance, il y a des obligations, il y a des attentes. Donc, moi, je veux gratuitement. Bien aimé, le travail que je fais ici, devant vous prêcher Dieu, ce n'est pas seulement par compassion, c'est une alliance. Je suis dans une alliance de servir Dieu avec ma famille. Et dans cette alliance, il y a des choses que j'attends que Dieu doit faire. Il y a des choses que Dieu doit aussi faire pour moi. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une alliance. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'étais en train de dire, une alliance, c'est les attentes entre l'homme et Dieu ou Dieu et l'homme, mais qui favorise une action continuelle de Dieu dans ta vie. Amen, papa. Une alliance favorise ou attire l'action de Dieu de manière permanente, de manière continuelle. Je répète, une alliance amène Dieu d'agir, de travailler dans votre vie de manière continuelle. Cela veut dire, la raison pour laquelle vous allez remarquer une personne qui est en alliance avec Dieu, il vit certaines choses si facilement. Pourquoi il les vit si facilement? Parce que aussi il est dans une alliance de Dieu. Amen. Dieu se sent dans l'obligation de faire certaines choses parce que Dieu est dans une alliance ou dans un contrat avec une telle personne. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a deux façons que deux ou trois fois que nous entrons dans une alliance avec Dieu. La première fois que nous entrons dans une alliance avec Dieu, Dieu peut lui-même venir te parler. Dieu peut lui-même venir te dire, tu dois me servir, tu dois me faire ceci, tu dois faire ceci. Si tu le fais, moi je te ferai ceci. Comme ce qu'il avait fait avec Abraham. Amen. Dieu était venu dire à Abraham, marche devant moi, sois intègre. Genèse chapitre 17, le verset 1. Il a dit, Abraham, marche devant moi. Dieu est venu lui-même associer une personne dans une alliance. Amen. Amen, papa. Amen. Donc, tu es là, Dieu peut venir te parler, Dieu peut déposer dans ton cœur un fardeau à faire pour lui. Dieu te dit, non, désormais, tu dois commencer à payer le loyer de ton église pendant une année. Alléluia. Mais quand Dieu vient devant toi, te proposer, Dieu t'a engagé, ce genre de conversation. Mais il faut être attentif pour savoir qu'est-ce que j'aurai de retour. Amen. Alléluia. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur se déplace lui-même, vient nous parler, mais laisse-moi vous dire, souvent Dieu vient associer ou solliciter une alliance. Deuxièmement, tu peux aussi entrer dans une alliance si toi-même tu fais un vœu à Dieu. Tu dis à Dieu, comme Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais te donner cet enfant pour toi. Amen. Si tu me bénis avec un enfant, moi je vais te donner cet enfant. Tu peux associer cette alliance. Troisièmement, tu peux aussi entrer dans une alliance avec une autre personne. Amen. 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 Tu peux entrer dans une alliance par une autre personne, c'est-à-dire cette personne qui prie dans ses ministères, prière et famille. Il a une alliance, c'est-à-dire il y aura la présence de Dieu en permanence visible, remarquable dans sa maison.
Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu était en train de visiter son serviteur, commencer ce ministère, Dieu avait dit à son serviteur, tu vas me présenter comme celui qui visite les gens dans leur maison. Alléluia. C'est une alliance que nous avions avec Dieu. Dieu nous avait dit, alléluia, Dieu nous avait dit dans ce ministère, il sera le Dieu qui va visiter les gens dans leur maison. Cela veut dire, si tu es ici dans ce ministère pour vivre la visitation des anges de Dieu dans ta maison, tu n'as pas les efforts à faire. Tu n'as pas des efforts à fournir que ta maison soit transformée. Tu n'as pas des efforts à fournir pour que les membres de ta famille puissent remarquer que non, depuis que tu as commencé à prier dans ce ministère, quelque chose a changé dans la maison. Amen. Que je parle à ceux-là qui l'ont déjà constaté. Non, est-ce que je parle à ceux-là qui ont déjà constaté cette alliance? La façon de dire amen ne me convainc pas. Est-ce que je parle à ceux-là qui ont déjà constaté cela? Amen. À constater que depuis que j'ai commencé à prier dans ce ministère prière et famille, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma maison. J'ai comme l'impression que l'endroit habituel, que j'ai l'habitude de prier, à chaque fois que j'entre pour prier, je peux sentir qu'il est là. Alléluia. Pourquoi? Amen. Parce que ce ministère t'a aidé. Amen. Ce ministère t'a aidé pour que tu puisses constater ou vivre la visitation de Dieu dans ta maison. Amen. Tu me dis amen, je peux avancer. Amen. 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 Avance. Amen. Donne-moi 2 minutes, je vais arranger mon écouteur pour avoir les retours. Yes. Amen. Amen. C'est bon. Donc, j'étais en train de dire, tu peux aussi entrer dans une alliance au travers d'une autre personne. J'ai donné l'exemple de ce ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne l'avez pas encore constaté, ce ministère a une alliance avec Dieu. Et cette alliance, Dieu nous a dit dans ce ministère qu'il est le Dieu qui visite les gens dans leur maison. Cela veut dire, pour être visité dans sa maison, aussi longtemps que tu es connecté dans ce ministère, ça devient une chose très facile. Dieu nous a dit, à chaque fois que je vais visiter les maisons, les gens vont vivre les miracles qu'ils ne vivaient pas avant à partir de leur maison. C'est-à-dire, tu seras en mesure de prier pour ton enfant à partir de ta maison et de voir le miracle de Dieu facilement accompagner ton enfant. Alléluia. Laisse-moi vous dire une chose. Dans ce ministère, il y a des gens qui ont prié pour leurs enfants, qui ont vu des disparitions de kystes, mais qui n'ont pas associé le pasteur Timothée. Alléluia. Il y a des gens qui ont constaté la présence des anges de Dieu continuelle dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance, il y a une obligation. J'aimerais dire à une personne, pendant que je suis en train de prêcher, la présence de Dieu est dans l'obligation de te visiter là où tu es. La raison pour laquelle la plupart des gens qui se connectent dans nos réunions, ils ont l'habitude de dire, j'étais connecté avec mon téléphone, mais j'avais l'impression comme si on était sur place. Oh my God. Même pendant nos retraites, les gens ont l'habitude de dire, même les hommes de Dieu, se connectent des fois ici en Célé. Il y a un homme de Dieu qui est à Bukavu, le pasteur, le berger Loïc, le jour où il s'est connecté pour la première fois, il a dit, l'homme de Dieu, je n'ai pas compris. Je sentais comme si j'étais sur place avec vous. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui est là. Aussi longtemps que nous restons fidèles
à Dieu. La présence de Dieu sera remarquable dans la maison. Alors je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la présence de Dieu, toi qui n'as pas encore commencé à vivre ces choses, à partir de maintenant, que la présence de Dieu touche ta maison, que la présence de Dieu soit remarquable dans ta maison, maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Nous ne forçons pas, il n'y a pas à forcer. Nous sommes dans une alliance. Dieu a des attentes. Amen. Il y a des choses que Dieu attend de nous. Il y a des choses aussi que nous attendons que Dieu puisse faire dans nos vies. Alléluia. Des choses que nous attendons que Dieu puisse faire. Mais ici, dans ce ministère, Dieu nous avait dit qu'il va visiter les maisons. Il va visiter les maisons. Quand tu pries dans ta maison, dans ta chambre, tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu es le Dieu qui a dit que je suis le Dieu qui visite les gens dans leur maison. Je suis dans ma maison. Je mérite te voir. Je mérite te voir. Alléluia. Parce que tu es connecté dans cette alliance, bien-aimé dans le Seigneur, vouloir ou pas, ta maison est déjà visité pendant que je suis en train de parler. Et il y a une personne qui, pendant que je parle, le Seigneur est en train de toucher tes pieds et libérer une guérison au niveau de tes pieds, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God. Yes. Nous pouvons entrer dans cette alliance au travers d'une personne, au travers aussi de nos parents. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël étaient en train de prier Dieu, pendant 40 ans, ils priaient pour leur délivrance. La Bible dit, Dieu a dit, j'ai entendu leurs cris, je connais ces douleurs. Alléluia. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Alléluia. Cela veut dire que les enfants d'Israël étaient en alliance par Abraham. Lorsque j'ai dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ma maison est entrée en alliance au travers de moi. Je prie dans le nom de Jésus qu'au travers de toi, que ta famille entre dans une alliance de servir Dieu au nom de Jésus. Donc, j'attends un enfant qui dit, je prêcherai comme maman, je prierai comme maman, je prierai comme mon père, je prierai comme mon père, je prierai comme mon frère, je prierai comme ma soeur. Alléluia. Amen. Je prierai comme ma soeur, je prierai comme mon frère, je prierai comme ma mère. Alléluia. Je prie que ces choses soient visibles dans nos familles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais j'ai dit que dans une alliance, il y a des obligations, il y a des responsabilités. Amen. Amen. Et tu vas faire ceci et je vais faire cela. Quand je suis dans une alliance avec Dieu, j'aimerais dire à Dieu, si tu fais ça, je ferai ceci. Amen. Bien-aimés, vous savez, depuis que ce ministère avait commencé, j'ai beaucoup sacrifié en termes de travail. D'abord, au début de ces ministères, je suis resté à la maison pendant presque une année et demie, presque 2 ans, une année et demie. Amen. Et pendant ces moments-là, mes prières et ce que Dieu était en train de me dire, que dans ces ministères, il y aura des gens qui auront beaucoup d'argent, qui ne vont pas souffrir pour les dossiers du travail. Alléluia. Mais tel que je suis là, je viens de passer 8 heures du travail directement ici en Céline et nous le faisons chaque jour de lundi à vendredi. Alléluia. Pourquoi nous le faisons? Parce que c'est une obligation qui amène Dieu de te bénir de manière obligatoire. Donc, j'aimerais dire à une personne, si nous sommes dans une alliance de bénédiction, ta maison ne manquera rien au nom de Jésus. Amen. La raison pour laquelle, dans ce ministère, quand je vous dis que nous allons commencer à acheter des parcelles, mais cela ne dépend pas de combien de gens qui sont connectés. Nous sommes dans une alliance de bénédiction. Dans ce ministère, il y aura des ministres, il y aura des présidents. Une fois, pendant mes prières, je vis dans une maison, la femme d'un président de République, d'un président de la République s'est connectée avec nous.
mais elle n'avait pas voulu que son visage, que son nom soit connu. Je l'ai vu dans la vision. Et après, on m'a appelé pour dire, la première dame de tel pays était connectée, mais elle ne veut pas que son nom ou que cela soit connu. Alors, quand je l'ai vu, l'Esprit de Dieu m'a dit, dans ce ministère, il n'y aura pas de pauvres. Les gens viendront pauvres, ils seront bénis. Nous serons bénis. Alléluia. Nous servons Dieu avec une alliance. Alléluia. Nous servons Dieu avec une alliance. Amen. Amen. Une alliance, bien aimé dans les Seigneurs. Je ne peux vous dire ce que nous avons eu à faire comme exploit dans ce ministère. Je continue de vous dire, vous n'allez pas croire. Mais laisse-moi vous dire, il y a des gens, de manière personnelle, ils peuvent vous témoigner de ce qu'ils ont vu dans leur vie au travers de ces ministères, sur le plan professionnel, alléluia, sur le plan financier, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont constaté. Oh my God. Amen. Dans ces ministères, je rêve les parcelles pour les implantations de ces ministères. Je vous assure. Alléluia. Amen. Au moins que nous jouons, au moins que nous négligeons l'alliance. Mais si l'alliance n'est pas négligée, si l'alliance est respectée, le Seigneur de gloire, il est dans l'obligation de visiter. Alléluia. Amen. Que tu sers Dieu dans ta famille dans une alliance, mais Dieu est dans une obligation de vous servir. Amen. Laisse-moi vous donner quelques bénéfices d'une alliance et nous allons clôturer. Premier bénéfice, une alliance est une source de bénédiction pour toi et pour tous ceux qui sont attachés avec toi. Yes. Une personne qui est dans l'alliance, une personne, une famille qui est dans une alliance de servir Dieu est une famille, bénie, est une famille aussi qui bénira tous les gens qui les entourent. Alléluia. Dieu a dit ceci, vous me servirez et moi je vous bénirai. Oh my God. Laisse-moi le lire encore. Exode chapitre 23, les versets 25 à 27. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu et mourir pauvre. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu et mourir pauvre. Au moins que tu n'étais pas dans une alliance. Si tu es dans une alliance de servir Dieu, tu ne mourras pas pauvre au nom de Jésus. Amen. Amen. Non, tu ne mourras pas pauvre au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu es dans une alliance de servir Dieu? Amen. Bien-aimé, la pauvreté ne fouille pas seulement des diplômes. Ne fouille pas seulement combien on te paye, mais la pauvreté fouille l'alliance. Amen. La pauvreté respecte l'alliance. Amen. Mais nous autres, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause d'une alliance de servir Dieu. Amen. 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 C'est à cause d'une alliance de servir Dieu. Ma famille ne peut pas mourir pauvre. Non. Jamais. Alléluia. Amen. Non. Ma famille ne peut pas mourir pauvre. Parce que leur père a servi Dieu. Il me demande à Jacob, il vous dira, il a dit à là-bas, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père. Parce que son père était dans une alliance. My God. Je prie que tes enfants puissent crier un jour, le Dieu de papa, le Dieu de maman ne me laissera pas dans cette maladie, ne me laissera pas mourir célibataire, ne me laissera pas dans ces problèmes d'argent ou de travail. Où est le Dieu de mon père? Où est le Dieu que mon père a servi? Alléluia. Où est le Dieu que mon père a servi? Mais nous autres, si je dois vous rencontrer, vous parler de moi, bien aimé, nous avons eu la grâce de commencer
à servir Dieu très tôt. Et il y a des choses qu'on n'a même pas fait dans notre vie. Alléluia. Pas forcément de péché. Mais j'ai commencé à porter même le jean à l'université. Même jean à l'université. Je ne sais même pas jouer au ballon. Je ne sais même pas. Même le Nintendo, jouer même le Nintendo, je ne sais même pas. Parce que Dieu nous a pris tellement jeunes. Alléluia. Notre jeunesse, nous l'avions tellement donnée. Alors je ne vois pas quelque part où Dieu peut trahir mes enfants. Non, je ne le vois pas. Je ne vois pas où Dieu peut trahir mes enfants. Je ne vois pas où mes enfants peuvent échouer alors que leur père a sacrifié sa jeunesse. Oh, yes. Je ne vois pas où est-ce que mes enfants peuvent échouer. Non, je ne le vois pas. Aujourd'hui, je me suis réveillé. Ma maman Fortune a fait un rêve bizarre pour notre fille. Je lui ai dit, ça ne peut jamais arriver. Amen. Amen. Non, ça ne peut jamais arriver. Et quand j'étais en train de travailler, j'ai dit à Dieu, si une telle chose arrive, je te laisse. Amen. Amen, 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 amen. Il y a des choses anormales pour une personne qui est dans une alliance, qui respecte son alliance avec Dieu. Alléluia. Quand on est dans une alliance, Dieu est dans l'obligation. Et beaucoup de gens n'ont pas des alliances, ne savent pas respecter les alliances, ne savent même pas c'est quoi une alliance. La raison pour laquelle ils se comportent comme s'ils n'ont pas d'alliance. Bien aimé, une femme légitimement mariée va dire à son mari, vouloir ou pas, tu dois mettre l'argent sur la table. Laisse-moi vous donner l'exemple qui est concret. Quand tu es dans une alliance avec une femme, avant d'abord que tu épouses ta femme, vous êtes des chéris, des fiancés, ça, il n'y a pas une alliance. Si un homme t'aborde, il te drague et tu dis oui, tu acceptes sa proposition, vous devenez des fiancés ou de proposer, il devient ton proposant, sa proposante, ce n'est pas une alliance. Amen. Mais quand vous êtes mariés, c'est ce qu'on appelle une alliance. Cela veut dire que ton mari puisse sentir qu'il t'aime, qu'il ne sent pas qu'il t'aime. Cela n'est pas un problème. Alléluia. Vous êtes déjà dans une alliance. Une alliance ne dépend pas de vos sentiments. Quand nous sommes dans une alliance, cela ne dépend pas de ce que tu sens. Quand vous n'êtes pas marié, si je ne sens pas que je t'appelle, je ne t'appelle pas. Mais quand nous sommes dans une alliance, que je le sente ou non, je dois honorer mes engagements. Je dois payer le loyer. Je dois acheter quoi manger. Je dois retourner à la maison. Je dois prendre soin de ma famille parce qu'il s'agit d'une alliance. Vous savez, beaucoup de gens, ils ont besoin que Dieu puisse avoir pitié d'eux. Il met le visage comme si quelqu'un qui a vraiment des soucis, comme ça Dieu puisse avoir pitié de lui. Bien aimé, je préfère que Dieu intervienne par une alliance que par une compassion. Parce que si c'est par une compassion, il fait par sa grâce. Il fait s'il veut. Mais quand c'est une alliance, Dieu est dans une obligation. Amen. Dans une obligation de faire. Tu mets à une personne. Je prie que Dieu entre dans une obligation de te visiter. Je prie que Dieu entre dans une obligation de te visiter. De la même façon que toi aussi tu le sers. Même si tu ne veux pas, tu te lèves pour le servir. Je prie que Dieu puisse faire la même chose pour toi, pour ta famille, pour ta maison, au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a des choses qu'on ne doit pas seulement supplier Dieu, Seigneur, si tu veux. Non, nous sommes dans une alliance. Seigneur, tu dois me
te guérir. Imaginez-vous que le pasteur Timothée tombe malade pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 8 mois. Mais quel sera le sort de ce ministère? Non, Dieu est dans l'obligation de me garder en bonne santé. Alléluia. S'il a besoin de moi pour vous prêcher, il doit me protéger. Il doit me garder en bonne santé. Non, je prie que Dieu entre dans l'obligation de te visiter, de visiter ta famille, car ta famille est une bénédiction pour plusieurs familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans la maison, nous servirons le Seigneur. Nous allons entrer dans l'alliance de servir Dieu. Servir Dieu pour nous, ça ne sera pas quelque chose de si j'ai le temps, si je peux. Bien-aimé, si servir Dieu pour toi et ta famille, c'est quelque chose occasionnel. Donc si je peux, si j'ai le temps, si je sens bien, bien-aimé, la visitation de Dieu aussi pour toi sera quelque chose de tantôt plutôt, si je peux, si je sens bien, alors je peux le faire. Mais si pour toi, servir Dieu est une obligation, laisse-moi te dire, la bénédiction de Dieu sera aussi une obligation. Amen. Un jour, les disciples ont posé la question à Jésus, Seigneur, nous qui t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons recevoir? Jésus a dit, ne vous dérangez pas. Vous avez laissé vos maisons, laissé vos familles, vous m'avez suivi. Ici, sur cette terre, vous recevez au centuple. Oh my God, Amen. oh my God. Amen. Jésus a dit à ses disciples, ici, sur cette terre, vous recevez au centuple. Mais toi, tu lis ce passage, ça ne te concerne pas. Ce passage concerne les disciples qui avaient posé cette question parce que Pierre était clair en disant, nous avions laissé, abandonné nos maisons, abandonné nos privilèges. Nous t'avions suivi. Dieu n'est pas injuste. Si tu es là et que tu te sacrifies pour Dieu, ta famille se sacrifie pour Dieu, tu es là, tu te sacrifies pour que le travail de Dieu puisse avancer, la maison de Dieu puisse avancer. Tu n'es pas aussi se sacrifier pour toi. Amen. Non, Dieu doit se sacrifier pour toi. Peut-être tu le vois pas. Parce que Dieu qui avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je te multiplier. Abraham n'avait pas encore un enfant, mais une alliance était déjà là. Alléluia. Une alliance était. Mais Dieu ne peut pas trahir son alliance. Dieu ne peut pas trahir dans une alliance. C'est nous qui trahissons souvent, mais Dieu est toujours fidèle quand il s'agit d'une alliance. Amen. Dieu est fidèle quand il s'agit d'une alliance. C'est nous, les hommes, qui ne respectons pas, qui ne sont pas fidèles, mais Dieu est fidèle. Si Dieu t'a dit que je te bénirai, que tu vas m'appeler, je vais répondre à tout moment. Tes enfants ne sont jamais touchés. Il a dit, vous dans mon service, moi dans vos maisons. Mais ce passage, vous le lisez, mais vous ne le vivrez pas parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Bien-aimé, dans cette Bible, il y a des versets bibliques qui ne concernent pas certaines personnes. Je répète, dans ces passages de la Bible, il y a des passages bibliques qui ne concernent pas certaines personnes, même s'ils les citent 1001 fois. Même si tu les soulignes dans ta Bible, ne va jamais, jamais te faire bénéficier. Parce que la Bible dit, vous me servirez. Moi, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Mais toi, tu ne fais rien. Tu pries. Seigneur, tu as dit ta parole, vous me servirez et moi j'éloignerai la maladie. Même ta conscience te dit, toi tu ne sers pas. Ce verset-là ne te concerne pas. Mais tellement que tu es courageux, des fois tu insistes, vous me servirez, moi j'éloignerai la maladie. Ta conscience te dit, ça ne te concerne pas. Va chercher, ta grâce me suffit. Alors ressuscite ça dans ta prière. J'aimerais dire à une personne, toi et ta famille, vous devez servir Dieu. Amen. Bien-aimé, servir Dieu, vous n'avez pas besoin
d'être une famille de prédicateurs. Non. Une famille où il y a les prophètes, les pasteurs, les docteurs. Non. Amen. Cela veut dire, vous devez être une famille qui fait des choses pour l'avancement du royaume des dieux. Je mets des choses parce que je n'ai pas le temps de tout décortiquer. Mais dans votre famille, vous devez vous rassurer. Amen. Que vous faites quelque chose qui fait avancer l'œuvre de Dieu et vous restez fidèle dans ça. Amen. Cela veut dire encourage les membres de ta famille, encourage tes enfants de servir dans les codines, encourage tes enfants d'apprendre les instruments pour jouer dans les églises, encourage les enfants, parle aux enfants quand vous allez commencer à servir. N'oubliez pas de soutenir les églises, les orphelins, les hommes de Dieu. N'oubliez pas, comme le docteur Delvaux avait dit, vous faites l'offrande des prières des maisons, vous prenez cette offrande, vous allez dans les zones orphelinats pour le donner. C'est une famille qui est en train de servir Dieu. Alléluia. Tu prends même la provision de la maison pour les enfants. Tu pars donner à ceux qui n'ont pas. Chaque mois, chaque semaine. C'est que ça soit continuel. Alléluia. Pour que Dieu aussi soit dans une obligation continuelle de vous visiter. Que Dieu vous visite au nom de Dieu. Que mon Dieu vous visite au nom de Jésus. Que mon Dieu puisse vous visiter. Je disais que mon Dieu vous visite dans le nom de Jésus. Que ta maison soit une maison de serviteurs de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Moi, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas Amen. simplement mettre ta main devant ton écran et tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi et ma maison, nous te servirons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à Dieu, moi et ma maison, nous te servirons. Élève-nous, Seigneur, prions les moi Seigneurs.